Donc matière yi nga xam ne ci la génie en herbe bi jëm français, mathématiques, anglais, HG, PC, SVT ak culture générale. Donc loolu mooy discipline yi nga xam ne ci leen war a amal marche génie en herbe bi. Le génie en herbe, comme vous le savez donc, ces marches constituent le prolongement des enseignements apprentissages et nous jugeons donc important de bien évaluer nos élèves à tous les niveaux donc, de leur programme. Donc comme vous le savez, ce marche va opposer deux classes de niveaux différents, à savoir la 6e et la 4e, on peut dire même 6e, 5e et la 4e. Donc je vais devoir commencer par la 6e. Hein. Vous avez donc droit à des questions. Vous allez épeler des mots. Vous allez répondre également à un certain nombre de questions. Et vous allez également faire des analyses. C'est bon. Voilà. Vous suivez et vous écoutez attentivement. Vous avez 3 mots à épeler. Par exemple, il a purgé une lourde peine. Deuxième mot, vous avez suppression. Et le troisième mot, vous avez orthographe. Le mot pain s'écrit. Pain. Oui. E-I-N-E. Très bien, réponse juste. S-U-P, 2 P, R-E-2-S-I-O-N. Très bien. Le mot orthographe. O-R-T-H. O-G-R-A-P-H-E. Très bien, réponse juste. Bien. Vous allez me présenter la situation de communication. Je donne la phrase. Donc, le schéma de communication est bien ficelé en classe. Oui. Le professeur dit. Oui. Locuteur. Au père Abdou. Interlocuteur. Interlocuteur. Plus ou moins, mais il faut retenir que donc le professeur, c'est, on peut dire que c'est l'émetteur, n'est-ce pas? Que son enfant est distrait, on peut dire que c'est le message. D'accord? Et enfin maintenant, le père d'Abdou, c'est le récepteur. Mais c'est bon, on peut dire locuteur, interlocuteur et le message. C'est bon, réponse juste. Discount. La 4e, le professeur, à l'heure de la récréation, vous avez le verbe ordonner à l'enfant de respecter son cours. C'est bon, la réponse? Le professeur, à l'heure de la récréation, ordonne. Le professeur, à l'heure de la récréation, ordonne. Vous savez ici, c'est un moment précis du temps où on vous dit le professeur, à un moment T, par exemple, de la récréation, on pouvait utiliser ordonnant à l'enfant de respecter son cours. Mais néanmoins, je vous donne les points. C'est bon? Voilà. Le maçon a construit une salle de classe.
les élèves font cours dans cette salle de classe. Vous me donnez la fonction soit d'une salle de classe ou bien dans cette salle de classe. La phrase est déjà complète. J'ai dit, le maçon a construit une salle de classe. D'accord? Et vous demande de souligner une salle de classe. Ensuite, deuxième phrase maintenant, vous avez les élèves font cours dans cette salle de classe. Voilà. Première phrase, une salle de classe. Deuxième phrase, dans cette salle de classe. Dans cette salle de classe. Complément circonstanciel de lieu. Oui, c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Je vous donne la moitié des points. Je vous donne la moitié des points. Complément circonstanciel de temps du verbe faire. Il faut bien préciser. Très bien, on passe. Je donne la parole à qui maintenant? À monsieur Babou. Alors, la première question, on vous dit, cet animal est-il un vertébré? Vrai ou faux? Vous justifiez. Donc aussi c'est vrai. 5, vous justifiez, 5 ça donne 10. Je reprends. Le tatou est un animal qui vit en Amérique du Sud. Il a le corps recouvert de poils, une cuirasse qui protège son dos et une queue à l'extrémité de la colonne vertébrale. Cet animal est-il un vertébré? Oui, c'est un vertébré. C'est un vertébré. Maintenant, vous justifiez? Parce qu'il a une colonne vertébrale. Oui, parce qu'il a une colonne vertébrale. Allez, toujours vous allez vous baser sur la question qu'on vous a donnée. Pour répondre à cette question suivante, cet animal est-il un mammifère? Là aussi, vous justifiez. Oui. Cet animal est-il un mammifère? Oui. Oui, c'est vrai. Vous justifiez. Parce que son corps est recouvert de poils. Oui, parce que son corps est recouvert de poils. Voilà, nous passons à la quatrième. Quatrième, vous allez me donner le nom de la maladie. Donc, allez, vous allez me donner le nom de la maladie. On vous dit, Ami souffre d'une maladie qui se manifeste par une fatigue, une perte de poids, des infections fréquentes, ainsi que des saignements. Cette maladie est due à une augmentation anormale du taux de globules blancs dans le sang. Cette maladie, c'est la leucémie, oui, c'est la bonne réponse. Allez, là, vous allez me donner la bonne réponse. On vous dit le cycle sexuel de la femme dure 27 jours, 28 jours ou 30 jours. Le cycle sexuel de la femme dure 27 jours, 28 jours ou 30 jours. Donc, ça dit 28 jours, oui, c'est la bonne réponse. L'enzyme sur les aliments est de transformer mécaniquement ou bien transformer mécaniquement et chimiquement ou bien une transformation chimique seulement. L'action des enzymes sur les aliments est une transformation mécanique, une transformation mécanique et chimique, une transformation chimique. Une transformation mécanique et chimique. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, c'est une transformation chimique. Allez, la dernière question. Quelle est la durée de vie d'un ovule? 5 jours, 3 jours ou bien 1 jour? c'est 24 heures. 24 heures, voilà, c'est bon. Alors, donc, nous passons à les 6e. Pour les mathématiques, vous aurez 6 questions. Première question.
Qu'est-ce qu'un nombre décimal arithmétique? Qu'est-ce qu'un nombre décimal arithmétique? Décimal arithmétique est un nombre qui a deux parties, la partie entière et la partie décimale séparée par une virgule. Très bien, 10 points. Deuxième question. Quand est-ce deux cercles sont tangents? Quand est-ce deux cercles sont tangents? Deux cercles sont tangents lorsqu'ils se coupent en un seul point. Très bien, 10 points. Troisième question. Qu'est-ce qu'une corde? Qu'est-ce qu'une corde? Une corde est un segment dont les extrémités appartiennent au centre. Très bien, 10 points. Quatrième question. Quand est-ce deux cercles sont concentriques? Quand est-ce deux cercles sont concentriques? Deux cercles sont concentriques. Lorsqu'ils ont le même centre. Mais ils sont différents. Très bien, 10 points. Cinquième question. Qu'appelle-t-on médiatrice d'un segment? Qu'appelle-t-on Médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment est la droite qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire au support de ce segment. Très bien. Point. C'est bon. Donc, je m'en vais à la quatrième. 3 questions en mathématiques et 2 questions en sciences physiques. Pour les mathématiques, la première question, qu'est-ce qu'un nombre rationnel? Qu'est-ce qu'un nombre rationnel? Un nombre rationnel est un nombre qu'on peut s'écrire sous la forme de la soudée avec un avantage de dérivé à partir de 5. Très bien, 10 points. Deuxième question. Quel est le nombre de doubles feuilles dans un cahier de 100 pages? Quel est le nombre de doubles feuilles dans un cahier de 100 pages? Le nombre de doubles feuilles dans un cahier de 100 pages. Très bien, c'est 25 pages. Chaque feuille comporte 4 feuilles. On prend 100 divisé par 4, ça me fait 25. Troisième question. Quel est le nombre de pattes dans un enclos contenant 33 pentades? Quel est le nombre de pattes dans un enclos contenant 33 pentades? Mort, laisse la calculatrice. Ça ne fait pas partie. Dans un enclos contenant 33 pentades. Pattes. 66 pattes. Très bien. 10 points. Quelle est l'unité internationale de l'intensité du courant électrique? Quelle est l'unité internationale de l'intensité du courant électrique? Quelle est l'unité internationale de l'intensité du courant électrique? C'est l'ampère. Très bien, 10 points, c'est l'ampère. Et la dernière question.
Quel est le gaz qui provoque une légère détonation à l'approche d'une flamme? Quel est le gaz qui provoque une légère détonation à l'approche d'une flamme? Dioxygène. D'hydrogène. C'est le gaz d'hydrogène. 0, tu as déjà répondu à la question, tu as dit dioxygène, je donne 0. Donc, je vous donne la moitié. Je vous donne la moitié, vous avez 0. C'est un recours. Donc j'élimine la question, je change la question. Je change la question. Quel est l'appareil qui permet de mesurer la pression? Quel est l'appareil qui permet de mesurer la pression? C'est le baromètre. Très bien, 10 points. Vu que certains ne vont pas certainement me reconnaître, c'est M. Diouf, enseignant à l'école Tanuri Soudour, annexe école privée Cheikh Abdoulaye. Vu que le professeur d'anglais est absent, donc je vais m'en charger. Allez, on commence par la classe de 6e. Donc vous avez 2 mots à épeler. Vous suivez? Le premier c'est child. Child. Oui, comment on l'écrit? Child. You spell the word child. That's okay. C'est pas bon? Child seulement. Child. T-H-I-L-D. Correct. And the second word? 14. 14, yes. F-O-U-T. Repeat again. Repeat. Stop. Repeat again. F Yes. O U Mm-hmm. R T E E N. That's correct. And this one? Please. Please. Yes. No, that's not correct. You are spelling French. E c'est français, A c'est français aussi. Hein? Sorry, I'm sorry. Il y a droit à la réplique? Hein? Non, il n'y a pas de réplique. That's correct. We are in the classroom. And the second, nous regardons la télévision. Ou bien nous regardons la télé. Nous regardons la télé. Sorry. There is a mistake. Nous regardons la télévision. Tu dois mettre de présent progressif. We are watching TV. We are watching. La moitié. Tu lui donnes la moitié. Non. Sorry. Écoutez. Il n'a faussé que le temps. Mais pour la tradition, c'est bon. Vous traduisez cette question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? What do you do? C'est correct. What do you do? Quand on te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, on te voit en train de suivre la télévision. On te dit, qu'est-ce que tu fais? Sorry, listen. Yep.
on here. What are you doing? That's correct. Yes. Great. What are you doing? What are you doing? That was the end. Vous allez traduire ces mots en anglais. On a le mot déjeuner. Déjeuner en anglais. Déjeuner. Déjeuner. Pas petit déjeuner, c'est déjeuner. Déjeuner se traduit en anglais. That's correct. Vacances avec S. Vacances au pluriel. Vacances avec S au pluriel. That's correct. You have to pronounce the S. Holidays. That's correct. Now you spell this word. Vous allez épeler ces mots. Buy. The verb to buy. Buy. No, no. To buy. What do you say? Qu'est-ce que vous voulez? En anglais, B-U-Y. B-U-Y. That's correct. Now grammar. How to form the simple past interrogative form. How to form the simple past interrogative form. Comment on forme the simple past interrogative form? You are late. That's correct. And the second, as-tu célébré ton anniversaire hier? Give the answer. Did you celebrate your birthday yesterday? That's correct. Thank you. And the end. Vous donnez ce que vous avez. I don't go holiday to Dakar. D'accord, mais ça reste le temps. Je ne suis pas parti à Dakar en vacances. Je ne suis pas parti. Donc c'est le passé. I didn't go to Dakar on holiday. It is the correct answer. It was the end. But I'm very sorry about I didn't prepare it. I can just that Mr. Nying said me that you have to replace the English teacher. But I'm very sorry about the mistake. Thank you. Voilà, ça montre que il y a de la qualité dans Tanwiru Sudo. D'accord? Bien. Alors, donc je m'en vais directement passer aux questions en histoire et en géographie. Donc je commence par là. Très bien, c'est bon. 6e, 5e. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien. Alors, je vous donne une question donc, vous suivez. Pour la première leçon, comment se définit l'histoire? Correctement. Comment se définit l'histoire? Oui. Oui. Et des événements passés. Réponse juste. Bien. Citez les sources. Citez les sources.
qui nous permettent de connaître l'histoire. Autrement dit, sur quoi se base l'historien pour étudier l'histoire? Les sources qui nous permettent Oui. de connaître l'histoire. Les documents mouillés. Très bien. Les documents écrits. Et la tradition. Et la tradition orale. Bien, dernière question. Vous allez me préciser donc les périodes de l'histoire. Je donne le libellé et vous me précisez la période. D'accord. Nous sommes à quelle période de l'histoire? Je donne de 3000 avant JC à 476 après JC. Nous sommes à l'Antiquité. Très bien, réponse juste. Bien. Nous sommes de 1492 à 1789, qui coïncide avec la Révolution française. Nous sommes à quelle période? De 1492 à 1789. Nous sommes au temps moderne. Très bien. 4 questions. Très bien, donc je donne une quatrième question. Dans quelle partie du Sénégal se trouve la région naturelle du bassin arachidier? On ne me répond pas comme ça. Dans quelle région naturelle, dans quelle partie du Sénégal se trouve la région naturelle du bassin arachidier? La région naturelle du bassin arachidier. Oui. Se trouve au centre-ouest du Sénégal. Du Sénégal. Très bien, réponse juste. Qu'est-ce que le climat? Qu'est-ce que le climat? Qu'est-ce que le climat? Rapidement. Le climat Oui. est la résultante de la combinaison de 3 éléments. Oui. Le vent, la température et les pluies. Très bien, réponse juste. Passons à la... Bien. Négrière. La traite négrière. Bien, rapidement. La traite négrière. Oui. C'est le commerce des Noirs, pas du commerce grave. Oui. Oui. La traite négrière. Oui. C'est le commerce des Noirs, Oui. pas du commerce grave en Amérique à partir du 16e siècle. À partir du 16e siècle. Très bien, réponse juste. Bien. Qu'est-ce qui témoigne de la pratique de la traite négrière au Sénégal? L'île de Gorée a terminé. La phrase n'est pas bien formulée. Il faut apprendre à bien formuler. Oui, je vous écoute. L'île de Gorée Oui. a pour témoin par la construction des maisons d'esclaves en Gorée. L'île de Gorée témoigne de la pratique de la traite négrière au Sénégal. C'est bon, réponse juste, donc vous donnez les points. Bien. Cinquième, combien de questions? 2. Définissez le commerce transsaharien. Définissez le commerce transsaharien. Le commerce transsaharien. Oui. Qui relie l'Afrique noire. C'est quoi le commerce transsaharien d'abord? Tu dis? Le commerce transsaharien Oui. est un type de commerce Oui. qui relie l'Afrique noire Oui. à l'Afrique du Nord Oui. à travers le Sahara. Qui reliait l'Afrique noire à l'Afrique du Nord à travers le Sahara. Réponse juste. Ça reste donc une question. Hein? Pour l'histoire, quoi. Pour l'histoire, très bien. Citez les facteurs favorables à l'arrivée des Européens en Afrique.
Oui. Les facteurs techniques. Facteurs religieux. Oui. Économique et politique. Et politique, très bien, réponse juste. Géographie. Géographie, citez les problèmes de développement en Afrique de l'Ouest. Les problèmes. Oui. Les problèmes naturels. Les problèmes économiques. Les problèmes politiques. Les problèmes. Oui. 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 Politique, très bien. Bien. Dernière question. Je donne par exemple le pays et vous me donnez la capitale, vous me donnez la langue et également sa monnaie. Bien, je donne Burkina Faso. Burkina Faso. Capitale. Très bien. Langue. Très bien. Et monnaie? Franc CFA. Très bien. Voilà. C'est bon, oui. Oui, très bien. Bien, pour la 6e, hein? Pour la 6e. Comment appelle-t-on l'endroit où le fleuve prend sa naissance? Comment appelle-t-on l'endroit où le fleuve prend sa naissance? Oui? 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 La source, très bien, réponse juste. Bien. Bien, animal qui mange des cadavres. Animal qui mange des cadavres. L'animal qui mange des cadavres. Oui. Et le charognard. Très bien. Tu peux continuer? Toujours. Les musulmans. Les musulmans. Vous me précisez prophète et vous me précisez également le livre saint. D'accord? Bien. Et enfin, vous me précisez le lieu de pèlerinage. C'est bon? Très bien. Oui, rapidement. Je donne la parole à la 4e. Oui? 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 Le Saint-Coran. L'autre équipe, vous avez le christianisme. Hein? Deux questions. Deux questions. Ok, donc le christianisme. Très bien. Toujours, même question. Le christianisme. Oui? 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 C'est Jésus. Oui? Oui? C'est la Bible. Très bien. Voilà, c'est bon. C'est bon, donc nous sommes au terme de ce match. Nous devons donc attendre la jury, le jury autant pour moi, pour pouvoir donner les résultats. Say
Atia, vous suivez. On va donner maintenant les résultats. Comme je l'avais dit, il faut prendre cela au sérieux. D'accord? Appliquez le fair play. D'accord? D'accord? Bon, voici les résultats obtenus du match de génie en herbe. Pour la classe de 4e. Suivez. Ils ont obtenu 265 points. Maintenant, pour la classe de 6e, 5e, ils ont obtenu 275 points. Publicity ngeen bëgg annonce avant première ngeen am cant bëgg mu siiw màggal jàppale ni Ndiaye Pro barab bii di barabu communication da ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu rafet wala kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325 68 20 bu bëgg liggéey bu xarañ liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc